Bonjour à chacun et chacune de vous. Nous allons nous rencontrer désormais chaque mardi. Et nos rencontres vont nous permettre de faire la connaissance de différentes personnes. Ce sont des gens de différents pays et vous auriez pu les croiser sur la rue sans jamais vous rendre compte de la richesse de leur expérience. Mais laissez-moi vous en parler et vous allez voir que leur vécu en a beaucoup à nous apprendre. La première personne dont je vais vous parler s'appelait Irena Sendler. C'était une Polonaise qui est née en 1910 et elle est décédée en 2008, donc à l'âge de 98 ans. Ça, c'est une longue vie et dans son cas, ce fut une vie active et très productive. Elle était infirmière et assistante sociale. Ce qu'elle a accompli, je vous dirais que ce sont de petits miracles au quotidien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'aide d'une trentaine d'autres personnes, Irena a sauvé la vie à plus de 2500 enfants juifs. À cette époque, Varsovie était occupée par les nazis, qui pratiquaient, comme on le sait, une politique d'extermination de la population juive. Irena et son groupe aidaient les enfants en leur fabriquant de fausses identités, et ceci leur permettait d'échapper à la mort. Irena a fait preuve d'un courage exceptionnel. Déjà en 1941, on pouvait voir partout dans la ville de Varsovie des affiches qui indiquaient que quiconque parmi les Polonais aiderait un juif était passible de mort. Irena fit des exploits d'ingéniosité en transportant les bébés et les enfants par ambulance. On se souvient qu'elle était infirmière. Et elle les transportait dans des sacs ou des valises et les confiait ensuite à des familles chrétiennes qui en prenaient soin, ou alors elle les conduisait dans des couvents où les religieuses les gardaient en sécurité. Irena et son groupe avaient caché dans des pots en verre qu'elles enterraient par la suite la liste des noms des enfants, leur nom d'origine et le nouveau nom qu'on leur avait donné. Tout cela évidemment dans le but de remettre les enfants aux parents après la guerre. Malheureusement, la plupart des parents avaient été tués dans le camp d'extermination de Treblinka, ou alors on ne les retrouvait tout simplement pas. C'est chaque jour qu'Irena risquait d'être arrêtée, torturée, mise à mort. Et éventuellement, c'est le sort qui l'attendait. En 1943, elle fut arrêtée par la Gestapo et on l'a violemment, cruellement torturée. Mais elle resta inflexible. Jamais elle ne révéla le nom de ses camarades, ni celui des enfants qu'ils avaient sauvés. Finalement, on l'a condamnée à mort. Et en s'en allant vers le lieu de l'exécution, elle fut libérée. Un des gardes avait accepté un pot de vin. C'est ce qui lui évita d'être exécutée. Après avoir été relâchée, elle s'est cachée pendant un petit bout de temps, mais très vite, elle est retournée avec un nom d'emprunt, travailler dans un hôpital comme infirmière. Et là encore, elle réussit à cacher 5 autres juifs. Finalement, les Allemands ont quitté Varsovie à l'approche des troupes soviétiques. Irena Sendler a reçu le titre de « Juste parmi les nations » et elle fut nommée citoyenne honoraire d'Israël. Mais c'est seulement à la fin du régime communiste en Pologne que son œuvre humanitaire a été connue dans son propre pays. Les réalisations d'Irena Sendler sont demeurées pratiquement inconnues du reste du monde jusqu'en 1999, alors qu'un groupe d'étudiants d'une école secondaire de Uniontown au Kansas, avec leur professeur Norman Conard, ont mis sur pied une pièce de théâtre qu'ils ont intitulée « La vie dans un bocal ». Cette pièce connut un succès retentissant et elle fut présentée plus de 200 fois aux États-Unis et ailleurs. Irena disait « Chaque enfant sauvé par mes soins est la justification de mon existence sur cette terre, et ce n'est pas un titre de gloire. » Quand on entend parler de quelqu'un qui sauve la vie d'une autre personne, on ne peut qu'admirer une telle action. Moi, je me répète qu'Irena a contribué à en sauver plus de 2500. Je ne peux que m'émerveiller en silence.